Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, persistance du blocage au Congo-Kinshasa. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, s'est adressé à la nation ce 5 avril 2017 devant le Congrès. Une intervention très attendue au regard de l'enjeu politique caractérisé par l'échec de l'application des modalités de mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. Les Gambiens éliront leurs députés ce jeudi. Des élections qui suscitent certes l'espoir chez de nombreux Gambiens, mais qui sont aussi un vrai défi pour les autorités nouvellement installées à la tête du pays. Un peu plus de 886 000 électeurs sur près de 2 millions d'habitants devront choisir parmi 239 candidats qui vont constituer le Parlement gambien. L'opération Obangame Express s'est tenue du 23 au 31 mars 2017. Ces exercices de manœuvre avaient pour but d'améliorer la coopération régionale et la sensibilisation au domaine maritime. Après sa première participation en tant qu'observateur aux manœuvres de 2015, la Côte d'Ivoire a été le pays hôte cette année. Mohamed VI, le roi du Maroc, a installé ce mardi 4 avril la nouvelle cour constitutionnelle. Le souverain a également désigné à sa tête Saïd Iraï, ancien président de la Commission nationale de contrôle de la protection des données. Créée par la Constitution de 2011, la Cour remplace le Conseil constitutionnel et hérite de toutes ses prérogatives. Outre le contrôle de la constitutionnalité des lois et la transparence des élections et référendums, cette nouvelle institution pourra statuer sur les exceptions d'inconstitutionnalité soulevées au cours de procès. Et ajoutons qu'après plusieurs mois d'attente, le Maroc a enfin son gouvernement. Il a été nommé ce mercredi par le roi Mohamed VI après un entretien avec le chef du gouvernement Saad Eddine El Othmani. La désignation de ce gouvernement est intervenue après 6 mois de blocage. Outre le Parti de la justice et du développement, le PJD, la nouvelle majorité comprend le Rassemblement national des indépendants, le Mouvement populaire, l'Union constitutionnelle, l'Union socialiste des forces populaires et le Parti du progrès et du socialisme. En République démocratique du Congo, le chef de l'État, Joseph Kabila, s'est adressé à la nation ce mercredi 5 avril à travers les 2 chambres du Parlement réunies en congrès. Face à l'impasse politique en cours dans la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, a tenté de rassurer concernant l'application de cet accord. On fait le point avec Corinne Kandem. La République démocratique du Congo toujours à la recherche d'une sortie de crise. Depuis la signature de l'accord du 31 décembre, les parties prenantes n'ont pas réussi à s'entendre sur les modalités d'application de ce compromis politique entériné en décembre 2016. Ce mercredi 5 avril, devant le Congrès, Joseph Kabila, le chef de l'État congolais, a tenu à éclaircir quelques points et notamment concernant l'organisation des prochaines élections sur le territoire. Que ceux qui en doutent encore soient rassurés. Tout sera mis en œuvre. En effet, pour atteindre cet objectif, conformément au calendrier qui sera fixé par la CENI. L'accord du 18 octobre, comme celui du 31 décembre 2016, ayant dégagé le consensus, jadis recherché sur la problématique de séquence des élections et du fichier électoral, aussitôt celui-ci constitué et la répartition des sièges déterminée par une loi qui sera adoptée par les 2 chambres, plus rien ne devra empêcher la convocation du scrutin. Les négociations en cours entre majorité et opposition ont surtout achoppé sur le procédé du choix du Premier ministre qui doit être présenté par le Rassemblement, la principale plateforme de l'opposition congolaise. Le chef de l'État a ainsi invité la classe politique à accélérer les tractations pour trouver le chef de l'exécutif. Un large consensus s'étant dégagé sur la procédure de désignation de celui-ci et sur les compétences de l'autorité de nomination. J'invite le Rassemblement à surmonter ces querelles intestines et à harmoniser les vues sur la liste des candidats Premier ministre ayant le profil requis et convenu comme souhaité
en vue d'accélérer le processus de formation du nouveau gouvernement d'union nationale. Face à l'impasse politique en cours dans la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre, le président Joseph Kabila a annoncé ce mercredi devant le Congrès que le Premier ministre serait nommé dans les 48 heures. Un autre poste clé doit par ailleurs être choisi. Le président du Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre, qui définit le partage de pouvoir entre la majorité et l'opposition, n'est toujours pas pourvu. Et avant cette adresse devant le Parlement, le chef de l'État, Joseph Kabila, a mené ce 4 avril des consultations politiques après l'accord du 31 décembre entre majorité et opposition au point mort. L'enjeu est de trouver un consensus pour la nomination d'un nouveau Premier ministre et d'un président du Conseil national de suivi de l'accord. Le rassemblement de l'opposition avec à sa tête l'UDPS a déjà décliné ces discussions. Selon eux, ce n'est pas au président de se lancer dans une nouvelle médiation, c'est le rôle de l'Église et des évêques. Mais ce n'est pas l'avis de toute l'opposition. La deuxième force de l'opposition au Parlement, le MLC, a rencontré le chef de l'État ce mardi. Élections législatives en Gambie ce jeudi 6 avril. La campagne s'est officiellement terminée ce mardi 4 avril 2017. L'enjeu de ces premières élections, depuis le départ de l'ancien président Yaya Jammeh, est très important pour les 7 partis de la coalition qui ne présentent pas de candidat commun. Explication de Birama Saunera. En Gambie, les électeurs sont appelés aux urnes le 6 avril 2017 pour élire leurs députés. Il s'agit du premier scrutin organisé sous la gouvernance du président Adama Barrow, élu en décembre 2016. Pour beaucoup, l'organisation de ces élections législatives constitue une étape importante dans la consolidation de la démocratie en Gambie. Ce sont les élections législatives les plus importantes que ce pays n'ait jamais tenues, car elles se déroulent à un moment où le pays a connu son premier changement de régime à travers les urnes. Ce qui est essentiel maintenant, c'est de consolider la démocratie, et cela est inconcevable sans une institution de surveillance comme le Parlement. Au cours de la gouvernance de l'ex-président Yaya Jammeh, le Parlement gambien était considéré comme une extension de l'exécutif. Depuis les dernières élections législatives de 2012, le parti de l'ancien chef de l'État a occupé 48 des 53 sièges au Parlement. Pour ces élections, les citoyens gambiens s'attendent à un changement. Les anciens membres de l'Assemblée nationale ont été considérés comme des parlementaires au service du régime. Ils ne pensaient qu'à l'intérêt du gouvernement, mais pas à celui du peuple. Je ne voudrais peut-être pas croire que les nouveaux élus vont suivre leurs pas, mais ils devront prouver au peuple gambien qu'ils sont leurs représentants plutôt que ceux du gouvernement. 9 partis politiques, y compris l'Alliance pour la réorientation et la construction patriotique de l'ancien chef de l'État Yaya Jammeh, prendront part à ce scrutin législatif. À noter que lors de la présidentielle de décembre 2016, les partis d'opposition ont formé une coalition pour battre l'ex-président Yaya Jammeh. Mais pour ce scrutin du 6 avril 2017, ils y vont en rang dispersé. La Côte d'Ivoire a abrité du 23 au 31 mars 2017 les manœuvres militaires maritimes Obangame Express 2017. L'exercice, au sein duquel participent plusieurs pays, comprend essentiellement des simulations en mer et sur terre au travers des scénarios liés à la lutte contre la contrebande, les déversements de produits pétroliers et la piraterie. Graziella Diacontri. Les eaux ouest-africaines veulent renouer avec le calme. Le bouclier, deuxième patrouilleur ivoirien, a pris part du 23 au 31 mars 2017 à une chasse des trafiquants dans le golfe de Guinée. Une opération test dénommée Obangame Express 2017 et qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les pays de la région en vue de mieux lutter contre l'insécurité maritime. La coopération se fait à plusieurs niveaux. Au niveau du partage d'informations, et sur ce point, les pays riverains du golfe de Guinée sont sur la même longueur d'onde. Ils veulent travailler ensemble, ils veulent faire face aux menaces transnationales ensemble. Ils ont de la ressource, ils ont de la volonté, et c'est cela le plus important. Cet exercice militaire initié par l'US African Command a été axé sur des simulations en mer et sur terre, l'occasion pour les 31 nations participantes de se familiariser avec les différents scénarios liés à la lutte contre la contrebande et la piraterie et d'améliorer de facto leurs capacités. C'est-à-dire, ils vont toujours aller là
où la sécurité est faible, où la sécurisation est faible. Donc il vaut mieux avoir un système homogène au lieu d'avoir un pays sécurisé et avoir juste à côté un pays qui ne l'est pas. Obangamé signifie en langue fon se mettre ensemble pour relever le défi de la sécurité maritime. L'édition 2017 a été marquée par le symposium des chefs d'état-major de marine des États riverains du golfe de Guinée. Immersion au cœur de l'univers de Daouda Ndiaye. Le style est à part, l'originalité au rendez-vous. L'artiste peintre sénégalais utilise de supports papier photo qu'il gratte plus ou moins fortement à l'aide de divers instruments métalliques. Ses œuvres sont à la fois rayonnantes et lumineuses. Notre correspondant au Sénégal, Elhadji Ndiaye, est allé à sa rencontre. Ses gestes sont sûrs, précis, délicats. Daouda Ndiaye a su développer en quelques années des œuvres particulières. L'artiste sénégalais peint sur tous les supports, une originalité qu'il cultive dans son atelier du village des Arts de Dakar, la capitale sénégalaise. Ici, dans son laboratoire de création, le papier ne chôme pas. Daouda Ndiaye utilise le support papier photo qu'il gratte plus ou moins fortement à l'aide de divers instruments métalliques, tournevis, aiguilles, couteaux et stylets. Ici, ce qui domine, c'est le papier magazine, la publicité, les supports publicitaires, les revues, les journaux qui sont très colorés et que je récupère. Il y a 4 opérations qui me permettent d'arriver à des créations concrètes. Je le déchire, ça c'est la portée de tout le monde. Je le froisse, je le plie, je l'enroule et avec un peu de colle, j'arrive à réaliser toutes ces formes que vous pourrez voir. Entre le papier et Daouda Ndiaye, c'est une longue histoire qui remonte en 1990. L'artiste, c'est un être en situation. C'est une technique, c'est une manière de travailler, c'est une manière de faire que j'ai eue en France. À l'époque, je séjournais à Paris. J'ai débarqué à Paris et j'habitais un immeuble de 4 étages. Et régulièrement, tous les matins, à chaque fois que je passais dans la cage d'escalier, je voyais dans ma boîte à lettres du papier, des prospectus, de la publicité qui est jetée, qui est mise dans toutes les boîtes à lettres. L'homme de 58 ans, peintre de formation, art thérapeute et professeur d'éducation artistique, à travers ses œuvres, attire l'attention de la société sur la protection de l'environnement. Parce qu'un artiste, je me répète, c'est un être en situation dans sa société, dans une société. Donc, toutes les préoccupations de sa société, il en fait une source d'inspiration. Donc, les préoccupations de ma société sont les miennes. Daouda Ndiaye s'inspire de son environnement comme le balai, les sacs de riz vides et même du goudron. Daouda est un artiste à la technique étonnamment pointue. Ici, aucun traitement en laboratoire, aucune touche de peinture ni trace de pinceau. Le style est à part, l'originalité au rendez-vous. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.